Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler du dernier livre que je viens de terminer. Il s'agit des Victorieuses de Laetitia Colombani. Je vous l'avais dit, je vous l'avais montré en book haul il n'y a pas très longtemps et je vous avais dit qu'il viendrait très vite compléter ma collection puisque j'avais déjà lu La Tresse de cette autrice qui avait été un énorme coup de cœur et Les Victorieuses n'a pas démérité. C'était une excellente lecture. C'était un livre, encore une fois, coup de poing. On reconnaît la patte de Laetitia Colombani, où je me doute un petit peu maintenant de quel est son combat. Ça parle toujours de femmes, de combats de femmes, de parcours de femmes, toujours plus extraordinaires les uns que les autres, dans les combats, dans le courage, etc. Et ce sont des livres qu'il est important de lire, et la façon dont c'est amené, c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, je vous le recommande fortement, puisque c'est un très très bon roman. Alors, le plot de cette histoire-ci, on est sur une double temporalité cette fois-ci. Dans un premier temps, on suit Solène, qui est une jeune avocate extrêmement réputée à Paris et qui est unanimement reconnue par ses collègues pour son talent, sa perspicacité, toutes les affaires qu'elle gagne, jusqu'au jour où malheureusement elle perd le procès de l'un de ses clients qui, désespéré et ne supportant pas la sentence qui a été rendue, se jette du 5e étage du palais de justice et s'écrase 5 étages plus bas. Et là, c'est la déflagration totale dans sa vie, c'est le burn-out, elle ne s'en remet pas et toute sa vie est remise en question. Et son psy lui conseille d'essayer pour sortir de cette crise existentielle dans laquelle elle se trouve, lui conseille peut-être de faire du bénévolat, de s'adonner aux autres. Et si justement, prendre du temps pour les autres était sa planche de salut. Dans un autre temps, on suit en 1925 l'histoire de Blanche Perron qui consacra sa vie, qui consacra son énergie, son temps, qui se donna corps et âme pour l'armée du salut qui fut créée à la fin des années 1800. Oui, c'est ça, la fin des années 1800 par William Booth en Angleterre. Et c'est l'histoire de cette femme incroyable, de cette femme remarquable, de son engagement, de son combat, de son abnégation totale pour les plus démunis, et au travers elle, l'histoire de tous ces officiers, de tous ces bénévoles qui officient pour l'armée du salut, et qui dédient leur vie, qui dédient leur temps libre pour ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui n'ont plus rien. Et voilà, et c'est l'histoire de ces deux femmes, de ces deux destins qui est retracé là par Laetitia Colombani. Et ce fut un livre vraiment extrêmement poignant, extrêmement fort, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le larmoyant, mais vraiment qui nous fait prendre conscience, voilà, ce sont des choses qui existent au quotidien, autour de nous, et que l'on peut oublier, que l'on peut ne plus voir parce que ça fait partie de notre environnement, ça fait partie de notre quotidien, parce que voilà, des SDF qui sont dans la rue, ou des migrants, ou des choses comme ça, c'est des choses qui ne nous atteignent plus, ou pas, ou peu, et ce livre-là retrace ça extrêmement bien, et ce fut vraiment... j'étais très très contente de découvrir ce livre. Alors, j'ai retrouvé la plume de Laetitia Colombani, cette plume qui m'avait tant plu dans La Tresse, et voilà, elle sait extrêmement bien raconter les histoires, sans fioritures, sans faire de grandes phrases, simple, efficace, mais soignée. Voilà, j'ai vraiment vraiment aimé me plonger dans cette histoire, découvrir l'histoire de cette Blanche Perron qui est tombée complètement dans l'oubli alors qu'elle a fait un travail remarquable. Et à travers la fiction de l'histoire de Solène, on découvre une image extrêmement forte, une femme extraordinaire, exceptionnelle que fut Blanche Perron. Et donc voilà, rien que pour ça, je vous le conseille. Alors, on suit dans ce roman l'histoire tour à tour de ces femmes avec leur existence abîmée que la vie a malmenée. Et ces histoires sont bouleversantes, douloureuses, dramatiques, et elles sont toutes différentes, mais tellement semblables, mine de rien à la fin. On nous conte des combats qui ont l'air de prime abord complètement insignifiants, et dont finalement la victoire a un goût d'ambroisie. On a un panel de maltraitance faite aux femmes, que ce soit en France ou dans les pays étrangers, que ce soit fuir un mari violent, ou alors fuir un destin qui est régi par des traditions obsolètes et complètement abracadabrantes. Voilà, c'est le destin de toutes ces femmes qui se rejoignent et qui essayent de trouver un espoir dans ce fameux palais qui sera créé par Blanche Perron.
Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un livre qui ne peut pas laisser insensible. On ne peut pas ne pas ressentir de l'empathie par l'histoire vécue par ces femmes. On ne peut pas ne pas être fière et être admirative devant le parcours remarquable de Blanche Perron. Voilà, c'est vraiment un livre qui est tout petit, tout court et qui, en quelques pages, nous conte un pan oublié de l'histoire. Et c'est quand même assez formidable et ça nous donne envie d'avoir un engagement, quel qu'il soit. Alors pas forcément s'engager pour aller donner la soupe de minuit, mais d'avoir un regard différent. Ce roman m'a donc permis de découvrir l'histoire de cette femme remarquable et oubliée que fut Blanche Perron et son mari, Albin Perron, qui ont œuvré, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, toute leur vie pour l'Armée du Salut, mais également de mettre un grand coup de projecteur sur tous ces bénévoles qui œuvrent pour les plus démunis, les plus déshérités. Et donc on suit l'histoire du Palais de la Femme qui a été créé par le couple Perron, qui se trouve à Paris, au 94 rue de Charonne, et qui est un endroit, ne serait-ce que imposant, magnifique du point de vue de son architecture, de la taille colossale du bâtiment, puisqu'il y a plus de 700 chambres, et qui permet d'accueillir les femmes les plus démunies, les plus en difficulté, et de leur offrir un toit, une dignité, et évidemment de pouvoir repartir dans la vie. Donc voilà. Je vous le conseille véritablement, il est extraordinaire ce roman. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment bien reconnu la patte maintenant de Laetitia Colombani qui est de parler du destin de ces femmes, donc toujours des femmes qui sont remarquables de courage, d'endurance, de persévérance. Et un moment ou un autre, les destins qu'elle compte dans ses bouquins se croisent, s'entremêlent, se rejoignent d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue temporel. Voilà. Donc, le prochain livre de Laetitia Colombani qui va sortir très prochainement est Le Cerf-Volant. Je vous le mets ici et évidemment, je vais me le procurer dès sa sortie et évidemment, il me tarde de découvrir cette nouvelle histoire parce que voilà, j'aime la façon dont l'autrice raconte les histoires. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je vous la conseille. J'espère que ce tout petit point lecture vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de le découvrir. Je vous souhaite un très joyeux après-midi, soirée, matinée, whatever. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.